Bonjour, aujourd'hui nous recevons Marc Santourens. C'est bien prononcé, c'est bien, ça va, pour une fois. Bonjour Marc. Bonjour, bonsoir, pardon. Donc voilà, Marc est vice-président du syndicat des Halles et des marchés du Grand Montpellier. Absolument. Il est aussi élu à la grande CCI qui regroupe Montpellier 7 depuis plus de 20 ans. Et Béziers. Maintenant avec Béziers, oui. Béziers Donc, aussi. la CCI départementale. Ah, ouais. Voilà, alors avant de poser quelques questions à Marc, je vais vous présenter le numéro 762 de La Glorieuse. Donc un numéro avec à la une un sujet d'actualité, le harcèlement, les arnaques, on en parle beaucoup. Hein. Mais là, ce dont on ne parle pas, c'est ce qui se passe sur le web. Parce que le web a un côté obscur, justement, il se passe plein de choses et on oublie d'en parler. Donc on allait voir du côté du web, qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là. Et voilà, et il se passe plein de choses. C'est sûr qu'il se passe beaucoup de choses sur le web et ailleurs. J'essaie de ne pas mâcher mes mots parce que moi j'ai tendance. Donc sur le harcèlement, il y a le harcèlement et d'autres choses, mais sur le harcèlement sexuel, il y a beaucoup de choses qui ne seront jamais dites. Ça, il faut bien le savoir, hein, parce que l'hypocrisie, en France, on est champion du monde quand même. Hein. Pas que pour ça, mais bon, entre autres. Merci. Donc ensuite, un dossier sur la verbalisation du stationnement. C'est le grand chambardement, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui. Ça passe à la gestion de la verbalisation passe aux villes. Donc les PV vont passer de 18 à 33 € à Montpellier. Oui, c'est chaque ville qui décide. Chaque ville décide, et Montpellier a été, on va dire, plus raisonnable que d'autres villes où les PV passent à 50, voire plus, dans certaines villes, grandes villes françaises. Voilà. Donc, voilà, verbalisation. Ensuite, un gros dossier sur le CHU où vous apprendrez que les soignants ne sont pas soignés. Les soignants ne sont pas soignés. Bon, il faut que je réfléchisse à ça. Hein. Les soignants au CHU ne sont pas soignés. Il y a des problèmes médicaux au CHU pour les soignants. Ensuite, la mairie qui déménage. Cette grande mairie, voilà, elle n'est pas assez grande. Donc, il y a des services qui déménagent. Ah bon? Voilà, le service de la culture et des sports en particulier. Un dossier sur la réunion houleuse qui a eu lieu en fin de semaine dernière au sujet de la LGV. Les parlementaires Macron se sont un peu vus dire plein de choses par les maires du département. Voilà. Et ensuite, un article sur Cyril Meunier, qui se verrait bien le patron de la métropole. Ah bon? Rien que ça. Donc voilà, un numéro bien rempli. Marc, donc est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots? Donc je suis un vieux Montpellierais maintenant, puisque j'ai un âge avancé, je vais sur mes 66 ans. J'ai été longtemps commerçant. Et après, j'étais commerçant, disons, en magasin, après commerçant sur les marchés, d'ailleurs. Et maintenant, je suis un futur retraité. Et je continue ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire les bons repas, les amis, de bonnes tables, voilà, les bons moments de la vie. Voilà, en gros. Voilà. C'est déjà pas mal. Et quand on a été commerçant toute sa vie, la retraite, ça donne quoi? Alors la retraite, bon, je vais toucher une très très grosse retraite de l'ordre de autour de 300 €, disons, parce que malheureusement je suis français et j'ai pas droit à beaucoup de choses que d'autres, on ne sait pas pourquoi, mais ont droit. Mais bon, il paraît que c'est comme ça, donc on fait avec, et on ne dit rien. Est-ce que vous connaissez un peu La Glorieuse? Ah, La Glorieuse, je la connais depuis très longtemps, et c'est un des seuls journaux, disons, qui a les, je ne peux pas dire les couilles, même fait que je le dis, de dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Voilà, au moins ils le disent. Il y en a qui le disent pas, il y en a qui le pensent, mais ils le disent pas. La Glorieuse, au moins il le dit. Il y a eu un fait divers là, qui a bouleversé un peu Montpellier la semaine dernière. Un jeune s'est fait poignarder dans la rue. Votre réaction? C'est malheureux, mais bon, c'est pas surprenant, parce que bon, maintenant ça fait partie malheureusement des choses où toute la journée c'est des viols, des meurtres de partout en France, à l'étranger, comme il y a aux États-Unis. Ça ne devrait pas exister. Malheureusement, c'est la nouvelle façon. Il paraît qu'il faut s'y habituer. Bon, moi, vous êtes habitué? Pas trop, ça me heurte toujours, autant. Mais bon, j'espère qu'on trouvera une solution à ça. Mais bon, c'est pas évident. À mon avis, ça va aller en s'empirant plutôt qu'autre chose.
Comment ça se passe au niveau des marchés à Montpellier? Alors les marchés, c'est très complexe en réalité. Ça paraît pas parce qu'il y a les gens, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas exactement le fonctionnement des marchés. On a eu la chance d'avoir quand même un président, Jean-Pierre Touchard, qui quand même s'est battu et continue à se battre pour les marchés de Montpellier et de la région. Il a fait beaucoup. Il y a combien de marchés à Montpellier? Question piège. Je vais dire des bêtises, je ne sais pas exactement. Une dizaine à peu près. Oui, c'est-à-dire la mairie crée de nouveaux marchés dans les quartiers, disons, où il y a une nécessité de créer un marché pour donner de la vie, de l'ambiance, beaucoup de raisons. Donc la mairie crée de nouveaux marchés dans certains quartiers de Montpellier. Après, il y a les marchés autour de Montpellier, dans les villages, il ne faut pas les oublier, c'est quand même des marchés importants, qui sont des sources de convivialité. Et disons, on a besoin de ces marchés, les gens ont besoin d'y aller, mais ce n'est pas la même façon de voir la même marchandise, ce n'est pas dans la même optique. C'est totalement différent. Par exemple, est-ce que vous vous occupez du marché il y a 3 gros marchés autour de Montpellier, il y a celui de Latte, de Moguio et de Castelnau. Est-ce que c'est vous qui vous en occupez? Alors, indirectement ou directement? Le syndicat, disons, s'occupe à des représentants ou des délégués pour de nombreux marchés, pour tous les marchés, disons. À titre personnel, à Montpellier, bon, je suis à la commission des marchés à la ville de Montpellier, voilà. Mais disons, mais Castelnau particulièrement, et je ne sais pas lequel vous avez cité, je ne m'en occupe pas personnellement, mais je suis au courant quand même de tout ce qui se passe. Les Halles les Sacs, là, avec ce nouveau... Enfin, cette nouvelle construction là qu'ils veulent faire, là, un peu ancienne, c'est bien. Vous en pensez quoi? C'est bien d'abord de reprendre le style architectural. Les Halles Baltard, voilà. Comme les Halles Baltard, je cherchais le mot. C'est bien. Je pense que le plan, disons, est bien, c'est bien fait, la conception. Si tout ce qui a été dit se réalise, ce sera parfait. Sur le papier, c'est un beau projet. J'espère qu'il marchera comme il devrait marcher en réalité. Que pensez-vous du président Jean-Pierre Touchard? Alors Jean-Pierre Touchard est quelqu'un que je connais très bien, qui a ses qualités, ses défauts. C'est un type caractériel. Il sait il a ses idées. Et, il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec lui, je lui dis, il écoute. Mais c'est quelqu'un quand même qui, grâce à lui, a tenu de main ferme le syndicat pendant des années. Il ne faut pas l'oublier que grâce à lui, certains marchés ont évolué. Et si on en est où on en est actuellement, c'est quand même grâce à lui, il faut le reconnaître. Il avait l'air un petit peu fâché avec la mairie, il s'est un peu rabiboché là. Oui, mais de toute façon, si on veut avancer dans la vie, à un moment, on s'aime pas, hein, je t'aime moi non plus. Hein, donc ça, avec Fraîche, c'était comme ça, avec le maire actuel, avec Philippe Sorel, c'est ça, mais bon, ça fait avancer le schmilblick, comme dirait Coluche. C'est pas plus mal. Sur la comédie, là, il se dit que l'on vend trop de produits bas de gamme. Alors là, c'est un problème. On ne peut pas d'abord... C'est-à-dire que le marché n'est pas à la hauteur d'une grande place comme cette place avec des produits à 5 euros, voilà, Déjà, le concept a changé avec l'arrivée des produits chinois, pas que sur le marché de Montpellier, je parle dans le monde entier, disons, ça a changé parce qu'avant, les usines fabriquaient tout le temps, et maintenant ils fabriquent en fonction des commandes. Ils n'ont pratiquement pas d'excédent, à part des retours ou des annulations de commandes. Avant, ils fabriquaient tout le temps, il y avait beaucoup d'excédents, ce qui faisait qu'il y avait soit les magasins déstockés, soit les usines déstockées, et c'était bon, peut-être une qualité différente. Maintenant, ça n'existe plus, on trouve difficilement ces stocks, donc on est obligé de se rabattre sur ce qu'on trouve, ce qui n'est pas évident. Maintenant, disons... Est-ce que pour une grande place comme la Comédie, il ne faudrait pas un marché qui soit un marché languedocien, traditionnel, avec des produits d'artisanat, ce genre de choses, des produits du terroir, des produits qui sont... voilà, ça c'est très beau, politiquement, ce que vous dites, c'est très joli, madame, pour le réaliser, c'est autre chose. Hein. Je ne sais pas si... C'est difficile. Bon, déjà, si on supprimait le marché de la Comédie,
Les gens seraient surpris quand même, parce qu'il y aurait un gros vide, parce que qu'on l'aime pas, qu'on l'apprécie pas, c'est quand même une source de... Il faut qu'il y ait du bordel, qu'il y ait du monde, que ça fourmille, voilà, c'est tout cet amalgame-là qui fait la vie sur la comédie. Mais si on l'enlevait, il n'y aurait plus rien, ce serait un no man's land hyper grand, où on s'emmerderait, on traverserait ça, on s'emmerderait, quoi. Est-ce qu'il y a assez de place aujourd'hui pour aller faire ses courses dans le centre de Montpellier? De place de parking? Ah, place de parking. Ça, le stationnement, bon, c'est dans chaque ville, moyenne ou grande ville, le problème, c'est le stationnement. C'est le problème numéro un. Chaque fois qu'on discute avec des gens qui viennent d'ailleurs, quand on leur pose quel est le problème de votre ville, numéro un, c'est le stationnement, les parkings. Bon, maintenant, comment le régler, c'est excessivement difficile. C'est très difficile à gérer parce qu'il y a d'un côté la municipalité, de l'autre côté il y a les commerçants, après il y a les sociétés qui gèrent les parkings qui eux sont des commerçants et peut-être ne sont pas d'accord pour adopter certaines tarifications ou façons de présenter les tarifs, mais c'est très difficile à gérer. Je ne sais pas où est la solution, je ne la connais pas. Et la vente à la sauvette alors? La vente à la sauvette sur Montpellier est un gros problème qui existe depuis, c'est un problème dit récurrent parce que ça fait des années que ça existe. Qu'est-ce qu'on vend à la sauvette à Montpellier? De tout. On vend certains produits qui ressemblent à ce qui se vend sur les marchés, mais bon, étant donné qu'ils ont beaucoup moins de frais que nous, ils n'ont pas de réglementation. Nous, on subit une réglementation, on est dans la légalité, et nous, c'est difficile. Eux sont dans l'illégalité, ils ont plus de droits que nous. Bon, après, il y a des choses qui se vendent dans l'illégalité, bon, tout le monde le sait. Après, c'est une question c'est une question politique, c'est une question de volonté politique. Et sur les ventes de cigarettes aussi à la sauvette, au plan cabane? C'est sûr que les buralistes du coin, je me demande comment ils font pour s'en sortir. En plus, je crois qu'à certains endroits, il y a un bureau de tabac qui est en plein au milieu du trafic. Bon, tout le monde le sait. Après, pareil, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique parce que ces types-là, il faudrait... voilà, où on met le paquet, on veut arrêter. Après, je ne sais pas trop comment faire. Bon, pas évident. Bon, on va terminer par la question chapeau. Allez. Hein. Là, c'était la question piège. Il a mis la même question, il a écrit plusieurs fois la même. Je ne sais pas n'importe lequel. Oui. J'ouvre, je lis. Oui. Allez. J'espère que... Qu'est-ce qu'il m'a mis là? Le syndicat des marchés est-il aussi puissant que celui des forains? Ah! Alors, c'est pas pareil, hein. Il ne faut pas confondre les forains, eux, ils ont une façon de faire, bon, leur façon de faire. Et c'est différent. Voilà. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Je suis très heureux d'être venu à La Glorieuse. C'est un journal que je connais depuis longtemps, que j'apprécie beaucoup, et je suis très content d'être venu ce soir. Voilà. Bonne soirée. Merci.